Bonjour à tous, c'est Mathieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Coach Fitness. Aujourd'hui, je vais vous présenter les étirements activodynamiques. Donc les étirements activodynamiques sont des étirements d'échauffement. Donc on va faire au début d'une séance pour échauffer les muscles en profondeur. Donc c'est une méthode que vous devez utiliser pour préparer des séances intenses et qui vont vraiment préparer vos muscles et leur permettre de s'exprimer d'une manière optimale en diminuant au maximum le risque de blessure. Donc on peut effectuer ces étirements activodynamiques sur l'ensemble des groupes musculaires. Et il y a un principe simple à respecter qui est le suivant. On va étirer le muscle pendant 10 secondes. Ensuite, on va le contracter d'une manière statique pendant 10 secondes à nouveau. Et ensuite, on va le mobiliser d'une manière dynamique à nouveau pendant 10 secondes. Donc chaque séquence dure 30 secondes et on répète ça sur tous les groupes musculaires. Donc on va faire une démonstration ensemble. On commence avec les mollets. Donc première phase, on va étirer. Donc on attrape sa pointe et on étire. Voilà. Donc je vais pas faire à chaque fois 10 secondes pour pas que la vidéo dure 3 heures, mais il faudra bien respecter à chaque fois 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Donc là, première phase, on étire. D'accord? Donc vous le faites bien sûr des deux jambes. Ensuite, deuxième phase, phase de mobilisation isométrique. Donc là, on va décoller les talons, d'accord, pour mobiliser d'une manière statique les mollets. Et là, donc, on va tenir 10 secondes pour la deuxième phase. Ensuite, on va enchaîner tout de suite la troisième phase avec une mobilisation donc pliométrique, tonique. Ici, avec des rebonds, jambes tendues. Donc là, il faut bien garder les jambes tendues pour mobiliser la cheville et les mollets. Ok? Donc ça, c'est pour les mollets. Ensuite, on passe aux ischios. Pareil, même processus. Donc, on va étirer les ischios de la manière suivante. Donc, on pousse les fesses vers l'arrière, le regard vers l'avant. On étire. Donc là, on mobilise l'arrière de la cuisse. Donc, les ischio-jambiers pendant 10 secondes. Ensuite, on va contracter cette zone de la manière suivante. On va enfoncer le talon dans le sol très fort. Donc, pour contracter l'arrière de la cuisse. D'accord? Donc, on enfonce le talon dans le sol pour avoir notre phase donc de contraction isométrique. Hop, dernière phase dynamique, talon-fesse. Ici, très rapide, pendant 10 secondes. Ok, donc avant de faire la phase dynamique, vous faites bien sûr les deux côtés. On passe au quadriceps. Ok, donc première phase étirement. On attrape le pied ici, on pousse le bassin vers l'avant et on étire donc le devant de la cuisse. Deuxième phase, contraction. Donc pour ça, vous allez contracter ici en essayant d'ouvrir, de tirer le pied vers le bas et en résistant avec la main. Donc pour créer une contraction très forte, en gardant l'équilibre au niveau du quadriceps. Donc on résiste avec la main et on tire le pied vers le sol. Pendant 10 secondes. Voilà. Une fois que vous avez fait ça des deux côtés, on passe à la phase dynamique. Montez le genou. En soufflant, très rapide, très dynamique. Voilà. Même principe pour les adducteurs. Donc pour les adducteurs, phase d'étirement. Donc on allonge bien ici, on se penche. Donc pour obtenir l'étirement au niveau des adducteurs. Donc plus vous êtes souple, plus vous allez avoir un écart important. Donc on étire les adducteurs. Phase d'étirement. Pour la phase de contraction, on va bloquer ici les genoux avec les avant-bras et rapprocher les genoux vers le centre en résistant pour créer une contraction au niveau donc de l'intérieur des cuisses. Donc phase de contraction, 10 secondes. Et la phase dynamique, jumping jack, ici, très tonique pour mobiliser donc les adducteurs. Hop, voilà. Donc on peut aussi le faire, les étirements activodynamiques avec le membre supérieur. Donc là on va le faire avec les triceps. Ok. Donc phase d'étirement, je tire vers l'arrière, le triceps. Voilà, donc je mets la main entre les deux omoplates et avec l'autre je tire le coude vers l'arrière pour avoir ma phase d'étirement. Ma phase de contraction, je vais pousser le coude vers l'avant et résister avec ma main. Voilà, je contracte ici le triceps en poussant le coude vers l'avant. Hop, quand j'ai fait ça avec les deux bras, je passe à la phase dynamique avec des extensions de coude très rapides. pendant 10 secondes. Donc voilà, donc ça c'est les étirements activodynamiques. Vous
pouvez le faire avec tous les groupes musculaires. Ok? Quand vous avez fini ça, vous avez les muscles qui sont vraiment prêts à une séance intense. Donc vous devez intégrer ça dans votre échauffement. Les étirements activo-dynamiques, c'est pas un échauffement complet. Il faut préalablement faire une mise en route cardio, donc un peu de footing ou un peu de sautillement avec des exercices dynamiques. D'accord? Il faut déjà être un petit peu chaud pour passer aux étirements activo-dynamiques. Donc en fait, ils se font à la fin de votre échauffement. Une fois que vous avez fini donc votre mise en route cardio et vos étirements activo-dynamiques, vous êtes parfaitement prêt pour une grosse séance intense, que ce soit en musculation ou en footing et autres. Vous allez ensuite logiquement adapter les choix des groupes musculaires. Si vous faites une séance où vous allez plus mobiliser le haut du corps, vous allez faire les activo-dynamiques au niveau des bras. Et bien sûr, sur une séance par exemple de squat, vous allez effectuer les étirements activo-dynamiques au niveau du membre inférieur. Voilà, donc vous savez tout, vous êtes prêts maintenant à effectuer des séances intenses musculairement en étant parfaitement prêt et en évitant le risque de blessure. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Coach Fitness. D'ici là, n'oubliez pas d'aimer et de partager si ça vous a plu et bien sûr de nous suivre sur la chaîne YouTube. À très bientôt.